Bonjour, nous sommes tous très souvent sollicités par différentes associations pour venir en aide aux plus pauvres et parfois il est difficile de faire son choix. Une de ces associations a retenu notre attention, elle s'appelle Mary's Meal et nous rencontrons aujourd'hui sa coordinatrice pour la France, Edmé Cabrière. Edmé Cabrière, bonjour. Alors cette association Mary's Meal, d'où vient-elle? Quelle est son histoire? Alors, cette association a été créée par un Écossais, Magnus McFarlane, en 2002. Cet Écossais faisait pas mal d'humanitaire, surtout pendant la guerre en Bosnie-Herzégovine. Et en 2002, il part au Malawi, qui était en pleine disette, et il demande à un enfant, la maman était en train de mourir du sida, le papa venait de mourir, quel serait ton plus grand rêve? Et Edwards, qui avait tout juste 14 ans, répond, mon plus grand rêve, c'est d'avoir un repas pour pouvoir un jour aller à l'école. Et ça a été vraiment un petit peu l'intuition de cette œuvre-là, tout simplement. Magnus, à la suite de ça, a fondé cette association dont l'idée est toute simple, c'est de fournir un repas par jour dans les écoles pour les enfants affamés, leur permettant ainsi une instruction et un avenir meilleur. Comme je le disais en introduction, beaucoup d'associations finalement travaillent dans ce domaine humanitaire. Quelle est la particularité de Mary's Meal? La simplicité de cette œuvre-là, c'est déjà d'avoir permis à ces enfants, de permettre à ces enfants en fait cette scolarisation. On voit aussi qu'à travers cette œuvre-là, c'est un peu le cercle vicieux, enfin de la pauvreté qui est rompu. C'est-à-dire qu'en permettant à ces enfants tout simplement d'aller à l'école, on leur offre un avenir. La spécificité vraiment de Mary's Meal, c'est ouvrir le champ des possibles et permettre tout simplement que ces enfants un jour puissent avoir une vie normale, tout simplement. Et vous pourriez nous donner des chiffres, des exemples de tout ce que fait votre association? Alors à ce jour, l'association, donc qui a démarré en 2002, à ce jour nourrit plus de 2 280 000 enfants. C'est un chiffre quand même assez incroyable. Nous espérons bien d'ici la fin de l'année atteindre les 2 500 000 et en 2023 3 millions. Voilà. Mais c'est incroyable de voir justement cette progression assez fulgurante. Mais en même temps, on peut pas se réjouir de savoir qu'encore à notre époque, il y a encore 60 millions encore d'enfants qui attendent d'être scolarisés et parce qu'ils sont tout simplement dénutris, ne peuvent pas aller à l'école. On intervient dans 20 pays. Sur les 5 continents, le Liban, le Yémen, l'Inde, je vais peut-être pas tous vous les citer, voilà, au Sud-Soudan notamment, par exemple, en Éthiopie, en Syrie, au Malawi. J'ai cru comprendre aussi qu'un des éléments spécifiques de votre association, c'est son efficacité, puisque pour 100 € versés, vous êtes capable d'en redonner 93% directement sur le terrain. Expliquez-nous. Alors effectivement, le coût annuel pour nourrir un enfant n'est que de 18,30 €. Ça peut paraître assez incroyable, mais comme vous le disiez, 93% des dons, effectivement, sont vraiment affiliés au repas des enfants. C'est-à-dire qu'on essaye de maintenir coûte que coûte au plus bas les frais de gestion de l'organisation, les frais tout simplement de fonctionnement. Et alors pour cela, évidemment, on s'appuie sur une armée de bénévoles. Que ça soit pour les personnes qui viennent en aide dans le monde entier à ces enfants-là, mais aussi, ce qui est relativement incroyable aussi, c'est de voir cette armée de bénévoles sur place qui s'engagent pour aider ces enfants. Il faudrait que vous visionnez les films aussi qui montrent tout ce bénévolat sur place. En fait, on peut imaginer la joie de toutes ces personnes qui voient justement la génération suivante pouvoir être instruite. Donc, ça donne beaucoup d'élan à ceux qui n'hésitent pas à faire des kilomètres pour aller porter un repas auprès de ces enfants affamés et leur permettre cette instruction. Et effectivement, sur 1 €, donc 93 centimes est reversé vraiment pour ces repas. Et chaque repas ne coûte que 9 centimes. Donc voilà, on essaye aussi, bien évidemment, de faire en sorte de s'appuyer sur les ressources locales. Voilà, ce qui est aussi important pour faire marcher tout simplement l'économie. Et je crois vraiment que ce qui touche les cœurs, ce qui marche aussi, c'est qu'en fait, on s'appuie sur des milliers de bénévoles très généreux qui s'impliquent chacun à leur mesure pour aider ces enfants. D'une manière un peu concrète, nos téléspectateurs qui souhaiteraient vous soutenir, comment peuvent-ils le faire? Alors, il y a toutes sortes de manières de s'impliquer.
Déjà, voilà, en fonction de nos compétences, tout simplement, on peut s'impliquer de différentes manières, par des dons, bien évidemment, par tout simplement aussi des actions. On voit un certain nombre de personnes qui proposent, voilà, des bols de riz, de vente de gâteaux, des actions caritatives au profit de cette œuvre-là. Et puis, tout simplement faire connaître cette œuvre. Je crois que Magnus, le responsable, dit à chaque fois que c'est vraiment cette œuvre-là est portée par des milliers de bénévoles. Voilà, Mère Teresa disait, si vous ne pouvez pas en nourrir 100, nourrissez-en au moins un. Je crois que c'est aussi voilà, on croit vraiment à tous ces petits actes d'amour qui sont faits. Je voudrais terminer par cette phrase de Magnus qui dit, en fait, la façon dont nous pratiquons la charité nous définit en tant qu'individus, et la manière dont nous l'encourageons et la favoriserons façonneront l'avenir de notre société. Edmé Cabrière, merci beaucoup. Je rappelle qu'Edmé Cabrière est la coordinatrice de l'association Mary's Meal à laquelle nous avons voulu nous intéresser en espérant que de votre côté aussi, peut-être, vous aurez envie de soutenir cette magnifique initiative. À bientôt.